Shalom Ubracha, Mishnah Bet, la deuxième Mishnah du troisième chapitre, une petite Mishnah. Hashofer Maim Birshut Harabim, celui qui verse de l'eau dans le domaine public. À l'époque, on avait le droit, en hiver seulement, de jeter de l'eau dans le domaine public. Étant donné que de toutes les manières, le domaine public, la rue était abîmée par les eaux de pluie, donc on pouvait jeter aussi les eaux sales dans le domaine public. Mais malgré tout, si on avait endommagé avec cette eau-là, on était responsable du dégât. En été, il était interdit de verser de l'eau dans le domaine public, puisque le domaine public était sec, donc l'eau endommageait la rue. La Mishnah nous enseigne donc à Shofer Maim Birshut Harabim, celui qui verse de l'eau dans le domaine public, en hiver, il a le droit, c'est vrai, mais il est responsable des dégâts. Si un autre a été endommagé, celui qui a jeté l'eau est donc responsable du dégât. Bien sûr, dans le cas où il a endommagé directement, c'est-à-dire en versant, en jetant cette eau est tombée sur quelqu'un d'eau sale qui a sali ses habits, dans ce cas-là, c'est évident que celui qui a jeté cette eau est responsable du dégât parce que c'est comme si c'était son corps lui-même qui avait endommagé. Prenons le cas où, dans la rue, il y a une flaque d'eau, une voiture passe et éclabousse. Un homme sur le trottoir le salit, c'est sûr que le propriétaire de la voiture est responsable, étant donné que la voiture, comme nous l'avons vu, c'est comme sa main, c'est une longue main de l'homme, si on peut dire. Et donc c'est comme s'il avait pris de l'eau et qu'il avait jeté cette eau sur un passant. Il sera donc responsable de lui payer au moins le dégraissage de ses habits. La Mishnah continue et nous dit Amatznia et akotz, celui qui a kotz, des épines, toutes sortes d'épines, des ronces, ou bien et azechurit, des morceaux de verre qui se sont brisés, et amatznia, c'est-à-dire il les met de côté dans un domaine public, mais il les laisse dans le domaine public, ou encore à goder et gidoro bakotzim, celui qui a mis des fils barbelés comme guéder, comme barrière, comme mur chez lui. Et bien sûr, il dépasse dans le domaine public. Ou encore, gader chez Nafal l'Irshut Harabim. Un gader, un mur, une séparation qui est tombée dans le domaine public. Et ensuite, Uzekubaim Acherim, d'autres ont été endommagés. Dans ces cas-là, Chayav ben Niskam, le propriétaire de ces ronces, de ces débris de verre, ou de ces fils barbelés, ou du mur qui est tombé, sera donc responsable des dégâts qu'il a causés dans le domaine public par ceux qui ont trébuché, qui sont tombés, ou qui se sont abîmés des vêtements ou autre chose avec les fils barbelés, puisqu'on ne peut pas mettre, même comme séparation, des fils barbelés en empiétant sur le domaine public. Donc, dans tous ces cas-là, Chayav ben Niskam, il sera donc responsable des dégâts occasionnés par ces biens. On continuera Mishnah Gimel la prochaine fois.